rigolez pas, hein. J'ai pas retrouvé ma petite gourde pour mon café. Donc du coup, je bois mon café dans la gourde de pas de patrouille de mon fils. Je trouve même qu'il est meilleur comme ça. Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une vidéo d'Urbex. Je me suis levé du pied droit ce matin. Je suis au volant donc je regarde pas beaucoup la caméra. Je suis en route pour un nouvel Urbex de jour malheureusement parce que vous savez, avec les couvre-feux, je peux pas faire de tournage de nuit, c'est la merde. Mais je m'en vais visiter une petite ferme abandonnée qui est pas très loin de chez moi. Comme ça je peux éviter les longs trajets qui vont me mettre dans la merde par rapport au couvre-feu. Je suis actuellement sur des routes de campagne. Je me dirige vers cette ferme abandonnée que j'ai repérée il y a déjà quelques mois. Je ne sais pas encore si la ferme est accessible. Je l'ai vu que de l'extérieur, j'ai vu que c'était abandonné, qu'il y avait plusieurs bâtiments. Je sais qu'il n'y a personne qui y vit. Mais est-ce que je peux rentrer à l'intérieur? J'en ai strictement aucune idée. On verra ça sur place. Mais de jour, je suis pas hyper fan. Moi, vous savez, je préfère la nuit, ça fait un peu plus flipper. Mais bon, là, j'ai pas le choix et j'avais envie de tourner des Urbex depuis presque un an. Là, on peut rien faire, c'est la galère. Donc je me suis dit tant pis, je vais aller tourner de jour. Ce sera toujours mieux que de pas tourner tout court. Il est actuellement 9h56 du matin. Faut dire que depuis 8h du mat, je cours partout pour rassembler mon matériel, charger des batteries et que j'avais envie de partir le plus tôt possible pour arriver là-bas avec une bonne lumière et tout parce que j'ai prévu des plans drone, donc voilà. Et j'ai la chance ce matin d'avoir un magnifique soleil. Je pense que c'est ce qui m'a motivé à partir ce matin. Le beau temps. Et le fait que j'ai beaucoup de temps devant moi parce que je suis encore confiné 3 semaines, vous savez. Mon magasin est non essentiel. Je suis obligé de fermer la boutique. D'accord? Et j'adore faire des zooms. Et c'est relativement dangereux parce que du coup, je vois plus la route. Ça, c'était le fossé. Non, je déconne, acteur studio là. Oh, en plus, je roule à 57 sur une route à 80. C'est limite dangereux de rouler aussi lentement. Wow! Un bel épervier qui attaque un faisan. Non mais j'avais affaire à une scène de combat mythique là. Bon les amis, j'y suis, enfin. C'était pas très long parce que je vous ai dit c'est très près de chez moi. En grande partie les bâtiments sont à l'état de ruine totale. C'est-à-dire vraiment... C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. On dirait de la laine de mouton. Donc je disais, c'est en grande partie une ruine. Vous voyez dans l'état que c'est, regardez. Toute la toiture ici elle est tombée. Toute la charpente elle est tombée. Et à l'intérieur c'est vraiment... Il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus que les murs. Les côtés là qui risquent de s'effondrer dans pas longtemps. La toiture elle est en bon état la toiture. Mais la charpente est tombée directement en fait. C'est ouf. Je vais aller là-bas, je vais faire le tour pour rentrer à l'intérieur. Vraiment me mettre dans la cour, essayer de rentrer dans les maisons. Alors il faut savoir que ça fait environ, je sais pas, 20 bonnes minutes que je suis arrivé ici. J'ai fait les plans drone et tout. Je suis au milieu des champs. Il n'y a personne autour à part des éoliennes. J'ai pas croisé une seule voiture. Le temps où j'ai fait mes plans drone et tout, j'étais là-bas, j'ai pas croisé une seule voiture. Il n'y a pas eu une bagnole. Aïe. Allez, on va faire le tour, on va rentrer là-dedans. Alors j'ai quand même l'impression que le lieu il est utilisé par quelques sociétés du coin pour déverser leur merde. C'est toujours sympa, hein. Quand tu vois un truc abandonné, bah, tu te dis pourquoi pas venir vider ta crasse. Parce que
Faut savoir que ça, de manière générale, les sociétés qui doivent débarrasser des trucs à la déchetterie, eux, ils payent. Contrairement à nous qui ne payons absolument rien. Il fait du bruit, ça, là. Il y a de l'électricité là-dedans, ça fait un bruit de malade. Hein. C'est tout ouvert et tout, là. Ils sont tarés, eux. Ça fait flipper, ce machin. Encore des poubelles. Ça fait plaisir. On a une super vieille machine agricole là. Je vais essayer de passer dedans après. Et en tout, je pense qu'il y avait... devait y avoir 1, 2, 3, 4 bâtiments. Je pense qu'il y avait une maison. Là, il y avait une grange pour stocker du matériel agricole. Il devait y avoir une deuxième maison. Et je pense une autre partie style grange pour des animaux, un truc comme ça. Là, ça m'a l'air compliqué de rentrer là-dedans. On voit qu'il y a quelqu'un qui est venu récemment, parce qu'il y a ou qui vient régulièrement en tout cas, parce qu'il y a un petit chemin là, qui est créé. Bon, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu apparemment, parce que là, ici c'est complètement inaccessible. Je peux pas aller. Il y a quelqu'un qui fait des tours ici à regarder. Il y a des chemins partout. On voit qu'il y a des passages de quelqu'un. Alors là-dedans, c'est tout tombé en ruine aussi. Là-bas, je vois un vieux garde-boue de mobilette. Il y a beaucoup de bruit parce que derrière, vous avez vu sur les plans de drone, il y a un étang. Et du coup, il y a pas mal d'animaux qui viennent ici. Bien sûr, passe là où c'est pas possible de passer. Bien que t'es con, quoi. On va essayer d'aller voir la machine ici. Putain, ça a l'air énorme. Mais il n'y en a pas qu'une. Il y en a plein. Bon, je pense que là aussi, ça craint pas mal. Quand on regarde l'état de la charpente. Bon, les bois ici, ça va, mais là-haut, là, on voit que ça commence à se casser la gueule. Ça a bien pris la flotte, là-bas, c'est un petit peu cassé. Ouh, putain, ouais, là-bas, c'est en train de se casser la gueule complètement. Je vais pas rester là-dessous super longtemps. On sait jamais. Mais ça, en tout cas, c'est une vieille moissonneuse batteuse. Hein, qui date. Je sais pas de quelle année. Je suis pas un expert pour vous le dire, mais... c'est vraiment pas tout jeune. Hein. C'est dommage que tout se casse la gueule comme ça. Et là, il y a cette maison là, mais j'aimerais bien voir si je peux pas rentrer dedans. Je crois qu'en passant par derrière, c'est accessible, on va aller voir. Ça, vraiment, je déteste. Le bruit que fait ce truc électrique là. J'ai pas envie de passer à côté, en fait, j'ai peur de me faire électrocuter. Genre, je passe tranquille et je me reçois une grosse décharge. Une voiture qui passe et qui ralentit. Regardez tout ça là. Vous l'entendez la voiture derrière? Je pense qu'il va venir ici. Eh oui, bingo, ça vient me voir. Allez. C'est bon? Ça passe? Bonjour. Vous pouvez passer, c'est bon? Non, je sais pas si vous prenez des photos. Je fais des vidéos sur internet. Je visite que des trucs abandonnés. Ouais, des châteaux, des fermes, plein de choses comme ça. Normalement je fais ça la nuit, mais là avec les couvre-feux on n'a pas le droit de sortir donc mais ouais, j'aime bien faire découvrir aux gens un petit peu le patrimoine français qui est à l'abandon quoi. Surtout les châteaux, bon là j'ai fait un peu tous les châteaux du coin, mais tous les châteaux qui sont abandonnés, qui sont à l'état de ruine, c'est... Ah bon? Ah oui quand même. Parce que c'était le job, il y avait 45 là, c'est le voisin qui l'avait racheté. D'accord. Il a repris que les terres quoi. Ouais bah ouais. Ah d'accord. Bonne journée, bon courage.
Il y a souvent sur internet beaucoup de vidéos de gens qui balancent le fait d'avoir été agressés par plus ou moins des agriculteurs. Vous voyez comme quoi il n'y a pas que des cons, il y a des cons partout, mais il y a aussi des gentils partout. Et on est tombé sur l'agriculteur du coin qui possède sûrement les terres qui sont là. Très gentil, très sociable, qui m'a raconté que toute cette bâtisse, vous l'avez peut-être, je sais pas si je l'ai laissé au montage ou pas, mais il m'a raconté que toute cette ferme était abandonnée depuis 1960. Donc là, on est loin d'un abandon de 10-15 ans. Donc il y a eu des rêves parties, il y a eu des soirées ici apparemment, donc on est quand même au milieu des champs, mais les gens connaissent l'endroit. Donc c'est assez fou. 60 depuis 1960. Donc ça veut dire que, attendez, je suis nul en calcul. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Ça fait 60 ans. Plus de 60 ans que c'est abandonné. Donc ça a été racheté par un agriculteur du coin qui... c'est un agriculteur voisin, il m'a dit, donc sûrement par là, qui a racheté en fait la ferme avec toutes les terres qu'il y avait avec. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était les terres, et il a laissé les bâtiments à l'abandon, il les a jamais utilisés. C'est quand même fou, depuis ça fait 60 ans que c'est abandonné. Là, je crois qu'on peut essayer de rentrer, mais il faut que j'arrive à passer ça là. Il y a des ronces de malades, des ronces qui font la taille de mon pouce. Wow! C'est fermé. Non mais, je viens de me casser le cul à essayer de passer là-dedans pour une pièce qui rend nulle part. C'est une pièce toute seule, qui est accessible que par l'extérieur. Putain, fait chier. Je vais refaire le tour là-bas. Bon, en fait, j'ai rien raté en ne pouvant pas rentrer là. Parce que je pense que ça, c'était juste une sorte d'étable où il y avait des bêtes. Bon, par rapport aux fenêtres, j'arrive à me rendre compte de ça. C'est des toutes petites fenêtres qui sont pas à hauteur d'homme. Et ça, là-bas, bon, ben, c'est mort. On peut pas rentrer. Mais bon, c'est pas grave. On a fait le tour et tout. C'est cool. Ça fait un petit urbex de jour. C'est sympa, non? J'espère que ça vous a plu, une petite visite comme ça. J'ai essayé d'en retourner un autre parce qu'il y a un autre truc abandonné pas loin d'ici. Donc, tant qu'à faire, je fais un run et je tape les urbex du coin. Et j'espère que je pourrai rentrer dans l'autre, ça pourrait être plus intéressant. Mais voilà, donc petite ferme abandonnée depuis 60 ans. Merci à l'agriculteur qui s'est arrêté, qui m'a raconté un peu l'histoire du lieu, c'était cool. J'espère que ça vous a plu de refaire un peu d'urbex, même si j'ai pas pu pénétrer à l'intérieur des bâtiments et que ça reste en... Je marche à reculons parce que la lumière est là, hein. Donc vous vous foutez pas de ma gueule, sinon comme ça, vous voyez, on me voit plus, c'est chiant. Donc je marche à reculons. J'espère que ça vous a plu cette petite visite et tout. Moi en tout cas ça me fait super plaisir de ressortir comme ça un petit peu à l'aventure. Même s'il n'y avait pas trop d'aventure en vrai parce que c'était relativement safe, vous voyez, pour y aller et tout c'était simple. Mais ça fait plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo à contre-jour. Portez-vous tous et toutes très très bien. Ciao.